Salut tout le monde et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous partager mes derniers achats livresques. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller avec une amie dans une librairie de seconde main qui se trouve pas très loin de chez moi. J'y avais jamais mis les pieds et en fait, faut savoir que moi, quand je rentre dans une librairie, je ressors très rarement sans rien. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous parler un peu des livres que j'ai achetés et j'ai aussi acheté un livre sur Amazon que j'ai vu sortir il y a quelques temps déjà et qui m'a intéressé pas mal. Donc on commence tout de suite avec le premier livre qui est mon dernier achat d'ailleurs, qui est Funèbre, écrit par Juliette Cazès aux éditions du Trésor. Donc Juliette Cazès, c'est une youtubeuse qui vulgarise la mort. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est Le Bizarrium. Surtout n'hésitez absolument pas à aller la voir parce que c'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté le livre. Et donc c'est un livre qui va parler des différents rites autour de la mort dans le monde. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et là on passe à mes achats que j'ai fait à la bouquinerie. C'est le nom de la librairie de seconde main. J'ai d'abord acheté Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions Le Masque. C'est un roman qui est sorti en 2010, il y a 10 ans. Que j'avais envie de m'acheter quand il est sorti. Finalement je l'ai pas fait et là je suis tombée dessus à la librairie de seconde main et je me suis dit pourquoi pas puisqu'il était à 3 €. Je l'ai déjà lu. Je vais pas vous en dire plus parce que je vais sans doute écrire un article dessus et je pense que j'arriverai mieux à expliquer ce que j'en pense dans cet article. Mais somme toute ça a été une très bonne lecture. Je l'ai dévoré en fait puisque je l'ai lu en une nuit, voilà. J'ai ensuite acheté Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions Hauteville. Comme vous pouvez le voir, il m'a coûté que 4,15 €. En fait, j'ai jamais lu de Jane Austen. Ça fait partie des classiques, mais moi ça me... Comment dire, je suis un peu réfractaire aux classiques. Comme j'en ai entendu parler, comme c'est un roman qui est assez romantique et tout, moi je suis pas très romantique donc on verra. Mais j'ai surtout été attirée par la couverture, hein, clairement. Elle est magnifique cette couverture. Je trouve que tous les petits détails dorés, les arabesques, tout ça, ça fait c'est très baroque en fait. Et j'aime beaucoup cet univers-là, l'univers du baroque, donc je l'ai surtout acheté pour sa couverture. À voir maintenant s'il me plaît. J'ai ensuite acheté Chronique du monde immergé, livre 1 de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai eu pour 5 €. Je l'ai acheté parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Booktube le lire. Dont une amie qui a eu l'air de vraiment apprécier ce roman. Donc j'ai très hâte de le lire. On retrouve Niall qui est une jeune fille apparemment très étrange puisqu'elle a des oreilles pointues, des cheveux bleus, des yeux violets et que ça la distingue des autres habitants du monde émergé et je pense qu'on suit ses aventures au travers de cet univers. J'ai très hâte de le lire parce que enfin, c'est de la fantaisie, ça a l'air super cool, ça devrait me plaire. Je me suis ensuite acheté Le Monde de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est le livre qui regroupe tous les tomes du Monde de Narnia. C'est pour ça que je le tiens à deux mains parce que c'est un beau pavé, il est assez lourd. Il m'a coûté seulement 6 €, c'est une affaire. J'ai jamais lu Le Monde de Narnia, j'ai pas non plus trop regardé les films, j'ai dû voir le premier.
mais c'était pas, ça m'avait pas accroché. Peut-être que le livre m'accrochera plus. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le lire et de découvrir l'histoire du monde de Narnia. Et pour finir, je me suis acheté 2 BD. La première, c'est une BD Sillage, Premières armes. C'est le premier tome qui s'appelle Esprit d'équipe. Il était à 10,50 €. C'est écrit et dessiné par Morvan Bûcher et Chan et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Nécropolis. Donc Sillage, j'ai une sacrée histoire avec, puisque j'ai commencé à lire les BD Sillage il y a très longtemps, quand je devais être en primaire. J'avais une cousine qui les avait et j'ai commencé à les lire, je les ai trouvés superbes. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la personnage principale, Naevis, qui est... c'est une badass. Et donc j'ai commencé à les lire et puis j'ai quelques tomes chez moi à La Réunion, mais je sais absolument pas lesquels j'ai, donc au lieu d'acheter en double un tome que j'ai déjà, j'ai préféré commencer sur une autre partie de l'histoire, donc la partie Premières armes, et donc de commencer par le premier tome. J'ai vraiment hâte de le lire, ça va être une lecture très rapide parce que c'est une lecture que j'aime beaucoup. Et la deuxième BD que je me suis achetée, c'est Le Petit Prince, écrit et illustré, enfin écrit par Saint-Exupéry, et là pour le coup la BD est dessinée par Johan Sfar. Donc je l'ai eu pour 12 €. Elle est aux éditions Fétiche, non, collection Fétiche aux éditions Gallimard. Et en fait Le Petit Prince, c'est mon livre préféré de tous les temps. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois, je devais être en CE1. Je l'ai relu ensuite au collège, puis au lycée, et je n'ai hélas pas emmené mon édition avec moi en Hexagone, et du coup voilà, je me suis dit, j'avais entendu parler de la BD énormément, et je voulais voir ce que ça donnait, donc je me suis acheté la BD pour 12 € à la bouquinerie, et j'ai vraiment très hâte de la lire, voir si je retrouve les mêmes sensations que quand j'ai lu le roman plus jeune. Moi, ça a été rapide. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, toutes les informations seront en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Je serai très heureuse de vous y retrouver. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!